wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. On va passer à la chronique d'Hassani Administration avec un sujet qui nous intéresse et nous interpelle tous et interpelle notre responsabilité aussi, c'est les accidents de la circulation. On interroge ce matin les solutions que le numérique pourrait apporter. Effectivement, Sarah, vous vous souvenez du projet Safe City qui consiste donc à déployer des caméras de surveillance au niveau des places publiques, de certains axes routiers, pour permettre en tout cas aux forces de défense et de sécurité de pouvoir intervenir très rapidement quand il y a un incident ou un accident. Et donc, c'est ce projet-là que le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum, a proposé d'élargir au Premier ministre donc, pour faire face aux accidents de la circulation. Donc, le directeur général de Sénégal Numérique SA nous donne quelques pistes donc, de solutions. On va suivre donc Cheikh Bakhoum, c'est ça? Si vous voulez. Très bien. C'est 2 minutes. Nous avons mis en place des centres de commandement dans ces différentes villes. Dakar, Thiès, Mbour, Touba, Saint-Louis, Ziguinchor, avec les forces de défense et de sécurité qui travaillent ensemble. Donc la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, tous sont ensemble dans ces centres de commandement. Et à chaque fois, il y a par exemple un accident qui se passe quelque part. Logiquement, en tout cas, s'il y a des caméras dans ces axes, donc directement, les services peuvent intervenir sans pour autant même qu'il y ait un appel. Donc c'est cette anticipation-là qui va permettre de sauver des vies, qui va permettre de mieux anticiper sur la sécurisation des personnes et des biens, qui est aujourd'hui une réalité dans une bonne partie de notre territoire. Aujourd'hui, Safe City, Sénégal Numérique peut jouer pour vraiment permettre à ce que nous puissions aussi lutter contre les accidents. Parce que la plupart des caméras que nous avons déployées, c'est sur des axes routiers. Voilà, c'est sur des axes routiers. C'est peut-être pas aujourd'hui disponible sur toutes les routes nationales. Parce que bon, c'est un certain nombre d'investissements quand même qu'il faudrait faire pour couvrir en tout cas toutes nos routes. Mais ça pourrait être un objectif qui certainement devrait renforcer en tout cas la sécurité routière. Et c'est une proposition aussi que nous avons faite au Premier ministre et à son gouvernement pour que ces dispositifs soient mieux utilisés pour vraiment en tout cas anticiper sur ces accidents et aussi renforcer la sécurité sur nos routes. Plusieurs reprises sur ce plateau, on est revenu sur l'importance et l'intérêt de ce projet Safe City avec des caméras de surveillance. Même si au début, certains ont pensé que c'était beaucoup plus pour surveiller les gens, eh bien on s'est rendu compte qu'en réalité, ça aidait davantage les forces de défense et de sécurité à davantage nous sécuriser, je me répète. Et donc aujourd'hui, avec Safe City, on pourrait également sauver des vies lorsqu'il y aurait un accident. Maintenant, à quel point est-ce que le territoire est maillé avec ces caméras de surveillance ? Très bonne question. Actuellement, on est sur 10 agglomérations du pays. Je pense qu'il les a citées. On peut parler de toute la région de Dakar déjà, de Diourbel, plus exactement Touba Mbaké, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, peut-être que j'en oublie. Et actuellement, l'enjeu, donc, c'est de pouvoir mailler, comme tu l'as si bien dit, tout le territoire national, afin, en tout cas, de permettre aux forces de défense et de sécurité qui ont des centres de commandement, en fait, pour voir ce que prend ces caméras de surveillance et qui ont également des radios pour communiquer plus rapidement. Et donc ces centres de commandement dans tout le territoire, ou au moins, en tout cas, dans chaque région du Sénégal, ça permettrait, en tout cas, d'avoir une réactivité beaucoup plus intéressante en cas d'accident de la circulation. Et même de situer les responsabilités parfois dans ce genre d'accident tragique. Et il n'y a pas seulement cette réactivité, mais il y a également ce côté de dissuasion, en fait. Parce que si vous savez que vous êtes filmé, vous allez quand même éviter au maximum de prendre des risques ou en tout cas de faire des infractions qui pourraient provoquer un accident de la circulation. Parce qu'après, vous serez responsable et
ça va peut-être mal finir pour vous. Donc c'est très important, en tout cas, de pouvoir mettre en place, ou en tout cas d'étendre ce dispositif Safe City au niveau des grands axes routiers du pays, les axes les plus accidentogènes. On les a répertoriés. Et donc, ce serait vraiment un beau projet qui permettrait d'éviter, ou en tout cas de contribuer de manière numérique à la lutte contre les accidents de la sécurité. Et le projet est déjà en cours, n'est-ce pas? Le projet est déjà en cours et il y a des centres de commandement que vous avez vus dans les images au niveau de certaines agglomérations. Il y a aussi des caméras de surveillance que vous voyez ou peut-être pas dans certaines places publiques et dans des axes routiers, mais c'est un projet qui pourrait peut-être être élargi. Oui, moi je dirais qu'il devrait. Pas qu'il pourrait, qui devrait être élargi. Ouais. Laura? Effectivement, je trouve ça très intéressant que tu parles de l'effet aussi de dissuasion, parce que moi je me demande pourquoi les gens ont peur d'être surveillés. C'est comme s'ils avaient déjà l'intention finalement de commettre des infractions, alors qu'en réalité, si on se comporte bien sur la route, pourquoi ça nous dérangerait d'être surveillés? Au contraire, si c'est pour améliorer aussi la sécurité de tous, je pense qu'on devrait au contraire encourager cela, et moi je trouve que c'est super. Alioune? Non, c'est une bonne chose, on ne peut que s'en féliciter, parce que comme il a dit, forcément, donc, quand il y a des caméras qui sont sur les différents axes, en tout cas routiers, surtout sur ces axes-là les plus accidentogènes, forcément, cela aura un effet dissuasif. Et les conducteurs, forcément, je pense bien, se tiendront à carreau et seront beaucoup plus en phase avec les règles du code de la route. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire l'éclairage également aussi de ces c'est ça, sinon on ne voit rien. Également de circulation. Moi, tous les matins, pratiquement depuis bientôt 5 ans, voire plus, bientôt 6 ans, je vais même dire, je prends la VDN 3, mais totalement, cet axe-là souffre d'un déficit d'éclairage. Et cela peut-être pourrait être aussi l'une des explications de ces nombreux accidents donc récurrents, notés forcément, surtout sur le fameux rond-point de Gadaï. Parce que peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre cet axe-là, si ce n'est pas bien éclairé, il peut rouler de vive allure et puis heurter donc carrément le rond-point. Et il y a eu beaucoup de victimes ces dernières années. Je pense aussi c'est l'occasion pour moi de faire le plaidoyer également pour que les axes, disons, qui sont les plus fréquentés, soient bien éclairés. En tout cas, au moins que ces parties-là où souvent on note le plus grand nombre d'accidents, que ces zones-là soient véritablement bien éclairées. En plus maintenant de ce dispositif-là, que constituent ces caméras de surveillance, je pense que forcément cela va bien sûr donc réduire les accidents de la route. Quoi. Absolument, plus de moyens. Cette solution est la bienvenue parce qu'il faut en finir avec ce cycle macabre d'accidents que l'on connaît ici au Sénégal depuis un certain temps. Et ce n'est pas lié à un quelconque fatalisme. Il est possible d'inverser la courbe. D'autres pays ont montré la voie. Pourquoi pas le Sénégal? Et justement, doter le projet Safe City qui est dans Smart Sénégal de plus de moyens pour qu'on puisse installer plus de caméras. Mais Alioune l'a rappelé également, pour qu'on puisse voir, il faut aussi de la luminosité. Bon, c'est vrai que l'État a sorti un arrêté qui interdit les voyages de nuit. Bon, déjà, ça aussi, c'est bien. Et puis, mettre plus d'éclairage aussi pour pouvoir aider les forces de défense, de sécurité à avoir quelque chose. Oui, je parle sous le contrôle des caméramans. Ici, pour filmer, il faut un bon éclairage aussi. Mais je pense que c'est un autre aspect à prendre en compte. Peut-être que la Sénélec ou peut-être Ageroute pourront aider, en tout cas, au cas où on mettrait en œuvre cette proposition-là, de permettre, en tout cas, d'avoir cet éclairage qui permettrait d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe sur nos routes. Laura disait que les deux roues, ils roulaient beaucoup à contresens. Oui, c'est eux les champions. Les champions du contresens, c'est eux. En tout cas, ça qu'on observe sur les routes, c'est malheureux. C'est vrai. Faites attention, vous verrez. Exactement. Dès qu'il y a la solution la plus facile. Bon, on parlait de solutions numériques apportées justement par Sénégal Numérique SA pour lutter contre les accidents de la circulation. Et on a évoqué justement le projet Safe City avec les caméras de surveillance qui pourraient être des solutions. On termine la chronique, Hassan. Oui, en rappelant juste le contexte de cet entretien du directeur général qu'il a accordé donc à l'agence de presse sénégalaise qui est désormais un partenaire de Sénégal Numérique SA. Donc en présence donc, de son directeur général, Thierno Amadou-Sy. Et c'était dans le cadre donc, du lancement de Sénégal Numérique SA qui est prévu en ce mois de février. Et donc, l'annonce a été faite au niveau du data center de Diamniadio quand toute la rédaction de l'APS est venue
lui poser pas mal de questions. Donc, ne soyez pas surpris si je vous reviens ici avec d'autres extraits de cet entretien-là. Et merci encore à l'APS. Il fallait le dire, cette précision, elle est importante. Non, elle est importante, d'autant plus que notre ami confrère, hein, ex-collègue journaliste, il n'est plus, Thierno Ahmadou Sy, a fait un magnifique travail en laps de temps. C'est vrai, il faut le féliciter pour ça. Qui est de plus en plus visible sur les différentes plateformes, surtout audiovisuelles. Hein, mais je pense que ça, c'est la fibre du journaliste télé qui parle à la tête de l'APS. Et c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose parce que toutes les grandes agences mondiales ont une plateforme audiovisuelle. Et ça a permis véritablement de mieux renseigner sur l'important travail qu'ils sont en train d'abattre parce que l'APS est une niche d'information incroyable. Tout à fait. Mais tellement pillée, et voilà les gens ne signent pas en général, c'est ça, tout à fait. De plus en plus aussi agressif sur les plateformes audiovisuelles. Ma foi, c'est une belle avancée pour cette agence-là qui a formé plus d'un journaliste dans ce pays. C'est véritablement les vrais professionnels de l'information, selon moi. Hein. Que l'on retrouve à l'APS. Que l'on retrouve à l'APS et on souhaite bon vent à notre ami et frère Thierno Ahmadou Sy. Ça va nous coûter quand même quelques agents. Hein. C'est les passerelles, c'est normal. Ça va nous coûter quelques agents. On a un petit pincement au cœur, mais bon, c'est un plaisir de voir quand même ces belles collaborations qui se tissent entre la RTS et l'APS. Finalement, c'est la même maison, comme dirait quelqu'un. On va souhaiter une excellente journée à Thierno, qu'on invite d'ailleurs sur ce plateau, à tout moment, pour venir répondre évidemment à nos questions également. Gotta wake up early in the morning, a long way, but girl, because